Togo, une société de mise en relation des femmes à la recherche de l'âme sœur aux prestations coûteuses. Faure Gnassingbé place le secteur privé au cœur de la vision 2040. C'est avec ce titre du quotidien Togo Matin de Dieudonné Kolo Lakna que nous débutons la revue de presse de ce jour. À la page 5, le journal est revenu sur la dernière rencontre du gouvernement avec le secteur privé. À sa page 5, que l'atelier entre le secteur privé et le gouvernement visait à approfondir le dialogue public-privé afin d'identifier les réformes capables de stimuler les investissements, d'améliorer la compétitivité nationale et d'accélérer la transformation structurelle de l'économie. Sur le même sujet, le médium de Credo ADTT, dans sa parution numéro 0714, titre à sa une, feuille de route gouvernementale 2026-2031 visée en 2040, consolider un dialogue structuré avec le secteur privé. Le journal est revenu sur l'engagement du gouvernement togolais face aux acteurs du secteur privé en écrivant: par cette initiative, le gouvernement togolais a réaffirmé sa volonté de consolider un partenariat stratégique avec le secteur privé afin d'en faire le principal levier de la transformation structurelle de l'économie nationale, conformément aux ambitions de la vision 2040 et de la feuille de route gouvernementale 2026-2031. Qui parle de secteur privé parle forcément d'économie. Ainsi, l'économiste de Tigo Soumidas titre à sa une: Coris Holding reçoit 80 millions d'euros auprès de la BIDC. Les détails à découvrir à la page 4 du journal. Le bi-hebdomadaire L'Union pour la patrie de Eric Johnson, dans sa parution numéro 1980, titre à sa une: Réforme de la pêche et de l'aquaculture au Togo, passer de la consultation à l'action. À la page 3, le journal écrit: au Togo, d'après le ministère de l'économie maritime, le secteur de la pêche et de l'aquaculture contribue à environ 4,5% du produit intérieur brut national et plus de 150 000 emplois indirects. Il pèse aussi près de 4% du secteur primaire. Les défis persistants sont la pêche, la surpêche illégale et l'impact du changement climatique sur les ressources. Plus de détails à découvrir dans le journal. Le tri-hebdomadaire Liberté nous informe à sa une: Togo, une société de mise en relation des femmes à la recherche de l'âme sœur aux prestations coûteuses, avec à la une la photo de Dame Gavi José Agnès, la responsable de la dite société entremetteuse. Selon le journal, à sa page 3, une dame aurait versé une somme de 200 000 francs à une agence aux fins de lui trouver un mari. Jusque-là, la dame n'a pas encore eu gain de cause, ce qui constitue le nœud du problème entre la dame et la société entremetteuse. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes problèmes dans ce pays. Nous terminons avec le grand quotidien Togo Presse. Dans sa parution numéro 12344, le journal est revenu avec à sa une sur l'hôpital mère-enfant d'Amour-Oblo avec un titre: L'hôpital mère-enfant d'Amour-Oblo, une promesse du président du conseil tenu pour une noble cause. Le journal n'a pas oublié de revenir sur la présence du président de l'Assemblée nationale à la dernière cérémonie à l'Ifoufaté de Pia en titrant: Le président de l'Assemblée nationale trace la voie à la 30e promotion de l'EFOFAT. Et nous terminons toujours avec la une de Togo Presse qui titre toujours: Lutte contre le commerce illégal des hydrocarbures, le processus de marquage et de traçabilité des produits pétroliers lancé au Togo. Mesdames et messieurs, allez dans les kiosques chercher les journaux, c'est très important pour votre information. Merci de nous avoir suivis et nous saluons les différents directeurs de publication de journaux.